Alors, mes amis, je vous accueille aujourd'hui en ce 2 février. Journée très significative pour moi, puisque c'est la journée de ma naissance. Alors, certains me demandent, l'abbé, vous avez quel âge? Alors, aujourd'hui, j'ai 65 ans. Et c'est aussi une date significative dans l'histoire du développement, je dirais, de Montréal. Parce que c'est le 2 février que Jérôme Leroyer de la Dauversière avait reçu cette apparition et un appel pour mettre au monde une communauté et aussi peu à peu découvrir l'appel de faire naître une terre nouvelle qui était Ville-Marie. Et cette date, lorsqu'on lit l'histoire de Montréal, on s'aperçoit qu'elle a été significative dans la vie de Jérôme Leroyer, mais aussi de Marie de la Fère et aussi de M. Ollier. Alors, aujourd'hui, l'expression sur laquelle j'aimerais m'arrêter en premier est la suivante. Les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Être présenté. Vous savez, si quelqu'un vous dirait... prépare-toi demain, je vais aller te présenter au pape François. Ou prépare-toi, je vais aller te présenter au premier ministre. Ou prépare-toi, tu vas rencontrer le gouverneur ou le président de tel pays ou des États-Unis ou de la Syrie, ou etc. Alors, c'est l'expression présenter. Alors, est une expression qui nous dit que on va être rendu présent à l'attention de quelqu'un. Et aujourd'hui, Jésus est présenté au temple. On présente nos enfants où maintenant? Est-ce qu'ils sont introduits quelque part? Est-ce qu'ils sont révélés à quelqu'un? Parce que pour moi, dans ce geste de Jésus qui va entrer au temple, lui qui est le temple véritable, il y a là une portée symbolique, je dirais, qui est vraiment énorme. Quand des parents viennent me rencontrer pour préparer le baptême, c'est un peu cette même expérience, de se déposséder de leur enfant et de venir le présenter au temple, à quelqu'un qui est plus grand que juste le corps familial, à quelqu'un qui a la grandeur, je dirais, de toute cette humanité, de toute son histoire et de tout ce monde qui a été créé par lui. C'est de permettre à l'enfant de commencer à reconnaître qui il est. Quelle est la perception que nous avons de nos enfants? Vous savez, pour moi, c'est une expérience importante, après avoir questionné pendant des années Dieu sur pourquoi il m'avait envoyé à l'école Victor-Doré auprès d'enfants qui étaient handicapés. Après avoir demandé très longtemps à Dieu qui ils étaient, parce que à travers leur dossier, je dirais, social et médical, on déclinait beaucoup les limites des enfants. Je pouvais très bien voir les fragilités qu'ils avaient, les handicaps qui étaient les leurs. Mais je disais, mais pour toi, qui sont-ils? Et c'est justement à l'intérieur d'une célébration de baptême, sans que je sois vraiment centré sur ma question, que la réponse est venue, comme si Dieu m'avait dit, « fait longtemps que tu me demandes qui ils sont. » Bien, regarde ce que dit le baptême. Le baptême dit qu'ils sont des envoyés, qu'ils sont des dons, qu'ils sont habités par ma puissance et qu'ils ont un nom. Et souvent, le nom qu'on donnait ou qu'on donne à mes amis qui ont un handicap, c'est leur nom d'handicap. C'est une paralysie cérébrale. C'est une dystrophie musculaire. Et dans le mystère de l'être, ce nom-là ne touche absolument pas au mystère. Il enferme plutôt le mystère dans une fausse perception de la réalité. Quand je parle de présenter au temple,
Pour moi, ça a cette dimension-là de reconnaître qu'un mystère nous est confié et que nous n'avons pas à le limiter à notre regard, souvent, qui manque de lumière et de justesse, mais à nous ouvrir au regard infini de Dieu sur l'infini qu'il dépose dans nos mains et dans nos bras. Dans le texte d'aujourd'hui, la première partie va être beaucoup scandée avec l'expression de la loi, et tous les autres parties vont être scandées par la mouvance de l'Esprit. C'est comme la communion entre la loi et l'Esprit. Et on va voir que le premier qui va être poussé par l'Esprit est un homme appelé Siméon, juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Je voyais dernièrement devant une réalité assez triste en Église que je n'ai pas le goût de vous décrire, un de mes paroissiens qui disait « Ça me fait mal de voir ça. Je suis blessé qu'en Église on agisse ainsi. » C'était un homme qui avait besoin d'être consolé de certains signes qui parfois ne sont plus dans nos communautés. Alors ce Siméon attendait la consolation d'Israël. Il n'attendait pas d'être consolé par la richesse, il n'attendait pas d'être consolé par la reconnaissance sociale, il attendait la consolation d'Israël. Et c'était un vieillard. Et ce vieillard, l'Esprit Saint était sur lui et lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. On voit une expérience spirituelle qui nous est révélée à travers ces mots très simples. Poussé par l'Esprit. Alors que, quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem. C'est la loi de Moïse qui les conduit. Et tout à coup, dans cette communion entre la loi et un mouvement de l'Esprit, cet homme va rencontrer l'enfant, qu'il va prendre dans ses bras et qu'il va bénir Dieu. C'est la promesse qu'il attendait. Et il a la grâce de la reconnaître. Et il dit ceci, « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. » Alors, je ne sais pas si vous avez dans ce cœur cette attente de voir le salut accompli. Je ne sais pas si vous êtes habité par cet homme-là, dans une espérance de pouvoir porter dans vos bras la consolation du peuple de Dieu. Et on va nous parler d'une autre dame qui elle aussi, poussée par l'Esprit, va se retrouver au temple et qui va témoigner et qui va se mettre à conter ce qu'elle a entendu au sujet de l'enfant. Et le texte termine par « L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » C'est ce que je souhaite pour nos enfants, qu'ils grandissent tout remplis de sagesse. Une des grandes tristesses de mon cœur, c'est qu'on prive beaucoup les enfants de cette sagesse de Dieu, et je pense qu'on leur fait un énorme tort. Quand on parle parfois de péché par omission, c'est une omission pour un croyant, pour un chrétien, de ne pas transmettre cette foi et cette sagesse à la plus jeune génération qui va en avoir beaucoup besoin pour être affranchie des ténèbres. Et la grâce de Dieu est sur lui. C'est ce que je nous souhaite à tous, de vivre sous la grâce de Dieu.